Bonjour mes chers amis éleveurs et passionnés d'agriculture. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose d'absolument fascinant qui pourrait littéralement transformer votre vie. Si vous êtes ici, c'est que vous avez probablement déjà rêvé de vivre de l'élevage de poules ou peut-être que vous cherchez simplement un moyen de créer une entreprise rentable avec des animaux que vous aimez. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble exactement combien d'œufs vous devez vendre chaque jour pour non seulement couvrir vos frais, mais aussi générer un revenu confortable qui vous permettra de vivre pleinement de cette activité. Mais avant de plonger dans cette aventure passionnante, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo vous aide et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos conseils pratiques sur l'élevage rentable. Allez, commençons cette belle aventure ensemble. Vous savez, après 25 ans passés dans le monde de l'élevage avicole, j'ai vu tellement de personnes échouer dans cette entreprise, non pas parce qu'elles manquaient de passion ou de détermination, mais simplement parce qu'elles n'avaient pas les bonnes informations dès le départ. C'est exactement pour cette raison que je suis là aujourd'hui, pour vous donner tous les secrets, toutes les astuces et surtout les calculs précis qui vous permettront de réussir là où d'autres ont abandonné. Commençons par une vérité fondamentale que beaucoup ignorent. L'élevage de poules pondeuses n'est pas seulement une question de nourrir des animaux et de ramasser des œufs. C'est une véritable entreprise qui demande de la planification, de la stratégie et surtout une compréhension claire des chiffres. Quand j'ai démarré mon premier poulailler commercial, j'avais 50 poules et je pensais naïvement que vendre quelques œufs par-ci par-là suffirait. Quelle erreur monumentale! J'ai rapidement compris que pour vraiment vivre de cette activité, il fallait voir les choses en grand et surtout comprendre exactement combien d'œufs je devais vendre quotidiennement pour atteindre mes objectifs financiers. Alors, parlons chiffres maintenant. Pour vivre décemment de l'élevage de poules pondeuses, il faut d'abord définir ce que signifie vivre décemment pour vous. Est-ce que vous visez un revenu équivalent au salaire minimum ou peut-être quelque chose de plus substantiel? Disons que vous souhaitez gagner l'équivalent de 2000 € net par mois, ce qui est un objectif tout à fait réaliste et atteignable dans cette industrie. Pour atteindre ce chiffre, en tenant compte de toutes les charges, des coûts d'alimentation, du renouvellement du cheptel, de l'entretien des installations et de votre propre salaire, vous devrez générer environ 3500 € de chiffre d'affaires mensuel. Maintenant, voici où cela devient vraiment intéressant. Le prix moyen d'un œuf fermier de qualité se situe entre 25 et 40 centimes selon votre région et votre circuit de distribution. Si nous prenons une moyenne de 30 centimes par œuf, cela signifie que vous devez vendre environ 390 œufs par jour pour atteindre votre objectif de revenu. Cela peut sembler beaucoup, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est totalement faisable et même relativement simple une fois que vous avez le bon système en place. Une poule pondeuse en bonne santé et bien nourrie pond en moyenne 250 à 300 œufs par an. Cela représente environ 5 à 6 œufs par semaine pendant la période de ponte active. Pour produire 390 œufs par jour, vous aurez donc besoin d'environ 450 à 500 poules pondeuses actives. Je sais que ce chiffre peut vous effrayer au début, mais restez avec moi, car je vais vous montrer comment démarrer progressivement et atteindre cet objectif étape par étape. L'erreur que font la plupart des débutants, c'est de vouloir commencer trop petit. Ils achètent 20 ou 30 poules et espèrent en vivre. C'est mathématiquement impossible. Avec 30 poules, vous obtiendrez au maximum 25 œufs par jour, ce qui vous rapportera 7,50 €. C'est un excellent complément de revenus, mais certainement pas de quoi vivre. C'est pourquoi je recommande toujours de commencer avec au minimum 150 poules si vous êtes sérieux dans votre projet de vivre de cette activité. Parlons maintenant de l'investissement initial nécessaire. Pour un poulailler capable d'accueillir 500 poules, avec tous les équipements nécessaires comme les pondoirs, les perchoirs, les mangeoires, les abreuvoirs et le système de ventilation, vous devez prévoir un budget d'environ 15 à 20 000 €. Cela peut sembler élevé, mais considérez ceci comme un investissement dans votre future entreprise. De plus, il existe de nombreuses aides et subventions pour les jeunes agriculteurs et les projets d'élevage durable qui peuvent considérablement réduire ce coût initial. Un aspect crucial que beaucoup négligent est la qualité de l'alimentation. Vos poules sont littéralement des machines à transformer la nourriture en œufs. Si vous leur donnez une alimentation de mauvaise qualité, non seulement elles pondront moins, mais les œufs seront de moindre qualité et se vendront moins cher. J'ai appris cette leçon à mes dépens lors de ma deuxième année d'exploitation. Pour économiser quelques euros, j'avais changé de fournisseur d'aliments et opté pour une formule moins chère. Résultat, ma production a chuté de 30% et la qualité des œufs s'est détériorée. Les clients ont commencé à se plaindre et j'ai perdu une partie de ma clientèle fidèle. Il m'a fallu 6 mois pour retrouver ma production normale et regagner la confiance de mes clients.
L'alimentation représente environ 60% de vos coûts de production. Une poule pondeuse consomme en moyenne 120 à 140 grammes de nourriture par jour. Avec un aliment de qualité coûtant environ 30 € les 100 kg, cela représente un coût quotidien d'environ 4 centimes par poule. Pour 500 poules, vous dépenserez donc environ 20 € par jour en alimentation, soit 600 € par mois. C'est un investissement considérable, mais absolument nécessaire pour maintenir une production optimale. Maintenant, parlons de la commercialisation, car c'est là que se fait vraiment la différence entre un éleveur amateur et un véritable entrepreneur avicole. Vous pouvez avoir les meilleures poules du monde et produire les œufs les plus délicieux, mais si vous ne savez pas les vendre, votre entreprise échouera. J'ai vu tellement d'éleveurs talentueux abandonner simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à écouler leur production. La vente directe est généralement la plus rentable. En vendant directement aux consommateurs, vous éliminez les intermédiaires et maximisez vos marges. Les marchés fermiers sont excellents pour cela. J'ai commencé en participant à 2 marchés par semaine et rapidement j'ai constitué une clientèle fidèle qui venait spécifiquement pour mes œufs. L'avantage du marché, c'est le contact direct avec les clients. Vous pouvez leur expliquer vos méthodes d'élevage, leur faire goûter la différence de qualité et créer une véritable relation de confiance. Les paniers hebdomadaires ou les systèmes d'abonnement sont également fantastiques. J'ai actuellement 200 familles abonnées qui reçoivent chaque semaine leur douzaine d'œufs frais. C'est un revenu stable et prévisible qui représente environ 60% de mes ventes totales. L'avantage de ce système, c'est que vous savez exactement combien d'œufs vous devez produire chaque semaine et vous n'avez pas de perte. La vente au restaurant et aux boulangeries locales est une autre avenue très lucrative. Les chefs recherchent constamment des produits locaux de qualité et ils sont souvent prêts à payer un prix premium pour des œufs vraiment frais avec des jaunes bien orangés. J'ai actuellement des contrats avec 15 restaurants de ma région qui me commandent régulièrement entre 50 et 100 œufs chacun par semaine. Ces ventes représentent environ 30% de mon chiffre d'affaires et sont particulièrement intéressantes car elles sont régulières et en grande quantité. Un aspect souvent négligé mais crucial de cette entreprise est la gestion du cycle de production. Les poules ne pondent pas de manière constante toute l'année. La production diminue en hiver quand les jours raccourcissent et pendant la période de mue. Pour maintenir une production stable, vous devez planifier le renouvellement de votre cheptel. Je renouvelle environ un tiers de mes poules chaque année en introduisant de jeunes poulettes prêtes à pondre au printemps. Cela me permet de maintenir une production relativement stable tout au long de l'année. La question de la race de poule est également fondamentale. Après avoir testé de nombreuses races au fil des années, j'ai constaté que les poules rousses fermières, aussi appelées poules de type Warren ou Issa Brown, offrent le meilleur compromis entre productivité et rusticité. Elles peuvent pondre jusqu'à 320 œufs par an dans de bonnes conditions. Les races patrimoniales comme la Marantz ou la Sussex sont magnifiques et produisent des œufs de qualité exceptionnelle, mais leur production est généralement inférieure, autour de 200 œufs par an. Si vous optez pour ces races, vous devrez ajuster vos prix en conséquence. Parlons maintenant d'un sujet que beaucoup préfèrent éviter mais qui est absolument crucial pour la réussite de votre entreprise, la gestion sanitaire. Une épidémie dans votre poulailler peut ruiner des mois de travail en quelques jours. J'ai vécu cette catastrophe il y a 10 ans quand une maladie respiratoire a décimé la moitié de mon cheptel. C'était dévastateur, non seulement financièrement mais aussi émotionnellement. Depuis, j'ai mis en place un protocole sanitaire strict qui inclut des vaccinations régulières, une quarantaine pour les nouvelles arrivantes et une désinfection régulière des installations. La biosécurité n'est pas négociable. Vous devez avoir un pédiluve à l'entrée de votre poulailler, limiter l'accès aux visiteurs et maintenir une hygiène impeccable. Cela peut sembler excessif, mais croyez-moi, c'est beaucoup moins coûteux que de perdre tout votre cheptel. Un programme de vaccination complet coûte environ 2 € par poulet par an, mais c'est une assurance indispensable pour protéger votre investissement. L'aspect légal et administratif est également quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. Selon votre pays et votre région, vous devrez respecter certaines réglementations concernant la taille de votre exploitation, les normes de bien-être animal et les exigences sanitaires. En France, par exemple, au-delà de 250 poules, vous êtes considéré comme un éleveur professionnel et devez respecter des normes plus strictes. Renseignez-vous auprès de votre chambre d'agriculture locale pour connaître toutes les obligations légales. Un autre facteur clé de succès est la diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, si vous me permettez ce jeu de mots. En plus de la vente de frais, vous pouvez développer des produits à valeur ajoutée. Les œufs durs et calés et emballés se vendent très bien aux traiteurs et aux services de restauration collective. Les œufs liquides pasteurisés sont recherchés par les pâtissiers professionnels. Vous pouvez même vendre du fumier de poule composté au jardinier. C'est un excellent engrais naturel qui se vend entre 15 et 20 € le sac de 20 kg. La vente de poules pondeuses en fin de cycle est une autre source de revenus non négligeable.
Après 18 mois de ponte intensive, la production des poules diminue et il devient moins rentable de les garder. Mais ces poules sont parfaites pour les particuliers qui veulent quelques poules pour leur jardin. Je les vends 15 € pièce et j'en écoule facilement 150 par an. C'est plus de 2000 € de revenus supplémentaires avec très peu d'efforts additionnels. Parlons maintenant de l'importance du marketing et de l'image de marque. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, vous devez vous démarquer. J'ai investi dans un logo professionnel, des boîtes à œufs personnalisées et une présence sur les réseaux sociaux. Mon compte Instagram, où je partage des photos de mes poules heureuses en liberté et des recettes utilisant mes œufs, compte maintenant plus de 5000 abonnés. Cela peut sembler superficiel, mais c'est ce qui me permet de vendre mes œufs 40 centimes pièce, quand mes concurrents les vendent à 25 centimes. L'histoire que vous racontez est aussi importante que le produit lui-même. Les consommateurs d'aujourd'hui veulent savoir d'où vient leur nourriture, comment elle est produite et qui est derrière le produit. Je prends le temps d'expliquer mes pratiques d'élevage, je montre comment mes poules vivent, ce qu'elles mangent et pourquoi mes œufs sont différents. Cette transparence crée une connexion émotionnelle avec les clients qui deviennent alors des ambassadeurs de votre marque. Le bien-être animal n'est pas seulement une obligation éthique, c'est aussi un argument de vente puissant. Mes poules ont accès à un parcours extérieur de 2 hectares avec des arbres pour l'ombre, des bains de poussière et de l'herbe fraîche. Elles peuvent exprimer leur comportement naturel comme gratter le sol, picorer et prendre des bains de soleil. Cette approche du bien-être animal se traduit directement dans la qualité des œufs et dans la fidélité de mes clients. La gestion du temps est un aspect souvent sous-estimé de cette entreprise. Avec 500 poules, vous devez prévoir environ 4 heures de travail par jour. Cela inclut le ramassage des œufs, qui doit être fait au moins 2 fois par jour, le nettoyage, l'alimentation, l'abreuvement et la surveillance sanitaire. Pendant la haute saison, quand vous participez au marché et gérez les livraisons, vous pouvez facilement travailler 10 heures par jour. C'est un travail exigeant physiquement et mentalement, mais incroyablement gratifiant quand vous voyez votre entreprise prospérer. L'automatisation peut grandement faciliter votre travail quotidien. J'ai investi dans des distributeurs automatiques d'aliments et d'eau, ce qui me fait gagner 1 heure par jour. Un système de ramassage des œufs sur tapis roulant est mon prochain investissement prévu. Cela coûte environ 10 000 €, mais cela réduira le temps de collecte de moitié et diminuera considérablement la casse des œufs. La formation continue est essentielle dans ce métier. Les techniques d'élevage évoluent constamment, de nouvelles maladies apparaissent, les réglementations changent. Je participe à au moins 2 formations par an et je suis membre de plusieurs associations d'éleveurs. C'est là que j'apprends les dernières innovations, que je partage mes expériences et que je trouve des solutions aux problèmes que je rencontre. Un conseil que j'aurais aimé recevoir quand j'ai commencé: ne négligez jamais l'importance d'un bon comptable. La gestion financière d'une exploitation avicole peut rapidement devenir complexe avec les différentes taxes, les subventions, les amortissements d'équipement. Un bon comptable spécialisé dans l'agriculture vous fera économiser beaucoup plus que ce qu'il vous coûte et vous évitera bien des problèmes avec l'administration fiscale. La saisonnalité est un défi majeur dans ce business. La demande d'œufs augmente significativement pendant les périodes de fête et diminue en été quand les gens partent en vacances. J'ai appris à anticiper ces fluctuations et à adapter ma production en conséquence. Par exemple, je congèle des œufs liquides pendant les périodes de surproduction pour les vendre aux pâtissiers pendant les fêtes de fin d'année quand la demande explose. L'importance d'un réseau solide ne peut pas être surestimée. Les autres éleveurs ne sont pas vos concurrents, ce sont vos alliés. Nous nous entraidons régulièrement, que ce soit pour des conseils, du prêt de matériel ou même pour se dépanner mutuellement en œufs quand l'un de nous fait face à une baisse de production imprévue. Ce réseau est aussi précieux pour l'achat groupé d'aliments ou de matériel, ce qui nous permet de négocier de meilleurs prix. La gestion des déchets est un aspect souvent négligé mais important de l'exploitation. Les fientes de poules, si elles ne sont pas correctement gérées, peuvent devenir une source de pollution et d'odeurs désagréables. J'ai mis en place un système de compostage qui transforme ces déchets en or noir pour les jardiniers. Non seulement cela résout le problème des déchets, mais cela génère aussi un revenu supplémentaire de 3 000 € par an. Maintenant, parlons de la réalité financière mois par mois. Le premier mois, avec votre investissement initial et vos poules qui commencent tout juste à pondre, vous serez probablement dans le rouge. C'est normal et prévu. Le deuxième mois, la production augmente, mais vous êtes encore en train de construire votre clientèle. Au troisième mois, si vous avez bien travaillé votre marketing et votre réseau de distribution, vous devriez commencer à atteindre l'équilibre. À partir du 6e mois, avec une clientèle établie et une production stable, vous devriez générer un profit régulier. La patience est vraiment une vertu dans cette entreprise. Il faut du temps pour construire une réputation, pour que le bouche à oreille fonctionne, pour que vos clients deviennent fidèles. Ne vous découragez pas si les premiers mois sont difficiles. Chaque client satisfait est un investissement dans votre succès futur.
L'évolution de votre entreprise est aussi quelque chose à planifier dès le début. Commencez avec 500 poules, mais ayez déjà en tête votre plan pour passer à 1000, puis 2000 poules. Prévoyez l'espace nécessaire, les investissements futurs, les marchés à conquérir. Cette vision à long terme vous aidera à prendre les bonnes décisions dès le début. La technologie moderne peut être votre meilleur allié. J'utilise une application pour gérer mes commandes, suivre ma production et analyser mes coûts. Cela me permet d'identifier rapidement les problèmes et d'optimiser constamment mon exploitation. Un système de surveillance par caméra me permet de vérifier mes poules à distance, ce qui est particulièrement utile la nuit ou quand je suis au marché. N'oubliez jamais que derrière chaque œuf, il y a une poule qui a besoin de soins et d'attention. Le respect et l'amour que vous portez à vos animaux se reflèteront dans la qualité de vos produits et dans le succès de votre entreprise. Les poules sont des créatures fascinantes avec des personnalités distinctes. Apprendre à les connaître, comprendre leurs besoins et leurs comportements fera de vous non seulement un meilleur éleveur, mais enrichira aussi votre vie de manière inattendue. Pour conclure cette exploration détaillée de ce qu'il faut pour vivre de l'élevage de poules pondeuses, revenons à notre question initiale. Combien d'œufs faut-il vendre par jour pour en vivre ? La réponse, comme nous l'avons vu, est d'environ 390 œufs par jour pour un revenu confortable de 2000 € net mensuels. Cela nécessite un cheptel d'environ 500 poules pondeuses, un investissement initial conséquent, beaucoup de travail, de la persévérance et une approche professionnelle de chaque aspect de l'entreprise. Mais au-delà des chiffres, ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est une entreprise parfaitement réalisable. Des milliers de personnes à travers le monde vivent confortablement de l'élevage de poules. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside dans la préparation, la connaissance et la détermination. Si vous êtes prêt à investir le temps, l'énergie et les ressources nécessaires, si vous êtes passionné par le bien-être animal et la production d'aliments de qualité, alors cette entreprise peut non seulement vous faire vivre, mais vous offrir une vie épanouissante et pleine de sens. L'élevage de poules pondeuses n'est pas juste un moyen de gagner de l'argent. C'est un mode de vie qui vous connecte à la terre, aux animaux et à votre communauté locale. C'est la satisfaction de voir vos clients sourire quand ils ouvrent leur boîte d'œufs dorés. C'est le plaisir d'entendre vos poules caqueter joyeusement le matin. C'est la fierté de construire quelque chose de durable et de significatif de vos propres mains. Alors, êtes-vous prêt à franchir le pas, à transformer votre passion pour les poules en une entreprise florissante? Le chemin ne sera pas toujours facile, mais je peux vous garantir qu'il sera enrichissant. Commencez petit si nécessaire, mais commencez. Chaque jour qui passe est une opportunité manquée de construire votre indépendance financière à travers cette magnifique entreprise. N'oubliez pas que le succès dans l'élevage de poules pondeuses, comme dans toute entreprise, ne vient pas du jour au lendemain. Il faut de la patience, de la persévérance et surtout une passion authentique pour ce que vous faites. Mais si vous avez ces qualités, si vous êtes prêt à apprendre et à vous adapter, alors il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas réussir. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a donné les informations et la motivation nécessaires pour démarrer ou améliorer votre propre entreprise d'élevage de poules pondeuses. Rappelez-vous, chaque grand éleveur a commencé avec une première poule et un rêve. Votre succès commence aujourd'hui avec la décision de passer à l'action. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils pratiques sur l'élevage rentable. À très bientôt pour de nouvelles aventures agricoles.